Shiansville, Costco. Une personne s'est fait tirer dessus en sortant. Quelqu'un s'est fait tirer dessus au Costco? Oui, Une fusillade au Costco. Les clients se dispersent et l'homme, selon la police, a appuyé sur la gâchette. Assez a dit, tu peux te prendre une raclée, je devrais manger. Je suis Angenette Lévy et voici Crime Fixe. Si vous avez déjà fait vos courses chez Costco, vous savez qu'on y va pour les gros paquets de papier toilette, le hot dog pas cher et toutes les bonnes affaires. Mais récemment, un samedi après-midi, des clients et des employés d'un Costco dans l'Ohio ont dû fuir pour sauver leur vie lorsqu'un chauffeur routier du Texas est arrivé avec son poids lourd. Cette affaire nous emmène à Strongsville, une banlieue au sud de Cleveland. Nous sommes le samedi 25 avril, un peu après 17h30. Christian Bryant a garé son poids lourd dans une zone où les routiers longue distance déposent leur chargement pour Costco. Vous pouvez voir Christian Bryant s'éloigner du camion et se diriger vers le parking. Bryant sort de cette zone de livraison et se dirige vers le magasin. Rien ne semble anormal, mais on peut voir qu'il porte quelque chose avec lui. Il est maintenant juste avant 17h45. Les clients allaient et venaient, comme vous pouvez le voir sur ces images de surveillance. Il y avait du monde, comme c'est généralement le cas le samedi. À travers l'une des fenêtres, vous pouvez voir, si vous regardez de très près, qu'il se passe quelque chose à l'extérieur du magasin. La police affirme que Christian Bryant a sorti l'arme qu'il portait et a tiré sur un employé de Costco. Son nom, Randy Corrigan. Le bruit des coups de feu stupéfie les clients. À un moment donné, une femme vêtue de noir entre en courant dans le magasin tandis que les autres clients semblent rester figés un instant. Puis, les clients commencent à se disperser. Un homme vêtu de blanc s'arrête, abandonne son chariot et court vers la porte, tirant une femme vers lui. Sur la vidéo de surveillance, on voit les employés courir vers la porte du magasin. L'entrée du Costco commence à se vider et puis l'appel au 911 arrive. 911, où est l'urgence? Costco. Quelqu'un vient de se faire tirer dessus à la sortie. Quelqu'un a été blessé par balle au Costco? Oui. Est-ce que cette personne respire? Je ne sais pas. Je suis allé dans l'autre sens. D'accord. Désolé, attendez une seconde. Oui. Est-ce un homme ou une femme? Pardon. Est-ce un homme ou une femme? Tu sais? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu qui c'était. J'ai seulement entendu le coup de feu. Tu sais si la personne qui a tiré est encore là-bas? Non, je ne sais pas. Une voiture est partie, mais je n'ai vu aucun autre détail. D'accord. Attendez juste une seconde. Je vais envoyer des secours. J'ai encore quelques questions. Alors ne raccrochez pas, d'accord? Mais assurez-vous d'être en sécurité. Nous allons à l'arrière du magasin. On sort. Je raccroche. Mettez-vous en sécurité. Si vous avez d'autres infos, rappelez-nous immédiatement, d'accord? D'accord, oui. Il n'y a pas qu'un seul appel au 911, il y en a plusieurs. 91, allons vers une urgence grave. Alors, tu connais le magasin Costco? Oui. Et Strongville, là-bas? Personne ne tirait de feu d'artifice, seulement des coups de feu apparemment. D'accord, attendez, tout le monde est là. Monsieur, vous parlez de Costco à Strongsville? Oui, D'accord. Vous avez dit qu'il y avait des coups de feu? oui, Combien? les gens courent partout. D'accord. À l'intérieur ou dehors du magasin? Je ne peux pas dire. Je suis dans la voiture de mon père. Il y a littéralement des gens. Partout. Vous n'avez pas vu le tireur? Non, je l'ai juste entendu. Le 911. Dites-moi la nature de votre urgence. Après la fusillade au Costco? À l'extérieur ou à l'intérieur ou dehors? Devant le Costco, ce type vient d'abattre quelqu'un, plusieurs tirs. La personne est allongée par terre. Le tireur était toujours là, debout. Il y avait une personne au sol sur le parking. Une personne au sol. Vous avez dit une personne au sol? Il y avait une personne au sol. Elle a été touchée plusieurs fois par balle. Il y avait un tireur qui lui a tiré dessus à bout portant. Il avait une sorte de pistolet. D'accord. Il y a eu des coups de feu là-bas alors que je suis clairement en train de partir maintenant. D'accord. À quoi ressemblait le tireur? C'était un homme blanc avec des cheveux longs et bouclés et il portait un chapeau. C'était une veste bleu foncé. J'ai pris une photo. Attendez, laissez-moi juste voir son visage. Je les ai vus debout au-dessus. Il se tenait juste devant le Costco. Il pensait qu'il portait un short et une veste, Tom. Un short et une veste. Homme blanc. Il a l'air assez jeune. Peut-être la trentaine. Veste particulière.
Une veste zippée bleu marine, je dirais. Laissez-moi vérifier, j'ai pris une photo rapidement. D'accord. Quel genre d'arme avait-il? C'était un pistolet. Oh, bien sûr, il n'y a comme rien. As-tu vu de quelle couleur il était? C'était un certain type de pistolet. Je n'y connais rien en armes à feu. Tu peux voir de quelle couleur il est? Ou pas? Il était noir peut-être? Noir, c'était une arme noire. Elle avait l'air plutôt grande. D'accord, mais vous n'avez pas vu où il est allé en dernier, seulement qu'il était encore là, debout. Il se tenait là où il a tiré sur le gars, c'est-à-dire littéralement juste devant le Costco. Quel est votre nom? Vous n'êtes plus dans la zone, n'est-ce pas? Je rentre chez moi en voiture. Je viens juste de sortir du parking. Et évidemment, tout le monde sort de ce parking. Très bien. Des agents sont déjà en route, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en suis reconnaissante. Northland, dans quelle ville cela se passe-t-il? Bonjour, Strongsville, Ohio. D'accord. Pardon? Bonjour. Strongville, Ohio. Oui, tu es où? Oh, Costco. d'accord, qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà, on a fini. Les flics sont à Strongsville. Dans l'Ohio, au Costco. Attends une seconde. Allez, Walt, allez. Où est la personne? Je suis désolée. Tu sais où est la personne? Non. J'étais à l'intérieur et tout ce qu'on a entendu, c'était ça. Dehors? Ou à l'intérieur. Madame, c'est dehors ou à l'intérieur du magasin? C'était à l'extérieur du magasin. C'était sur le parking. D'accord. J'étais juste à la porte. Savez-vous si quelqu'un a été blessé par balle? Je n'en ai aucune idée, mais plusieurs coups de feu ont été tirés. D'accord. Donc c'est bien sur le parking? Oui, on aurait dit que c'était plus près de la station-service. D'accord. Tu es dans le magasin? Ils nous ont emmenés à l'arrière. D'accord. Oui, reste là. Les unités sont sur les lieux, d'accord? Que se passe-t-il là-bas? Des coups de feu ont été tirés. Combien? Un de mes gaz a été touché. Randy a été touché par des tirs. Randy a été touché par des tirs. Randy a été touché. Randy lui a dit de lâcher l'arme et le gars lui a tiré dessus. Pouvez-vous me donner des infos? La personne qui a tiré est-elle encore dans le magasin? Je ne sais pas. Savez-vous où ils sont allés? Sont-ils sortis par là? Non. Je n'en ai aucune idée. Aucune idée, tu sais qui? Il se passe quelque chose à Strongsville. Oui, Strongsville. Randy était ici. Randy a dit. Il a lâché l'arme, comme s'il avait été touché à la main. Où? C'était juste devant le magasin. Je crois qu'ils m'ont fait le tenir. Je suis complètement terrifié. Monsieur, la personne blessée est-elle dedans ou dehors? Je crois que c'est ce type avec le short. Je crois que c'est lui. Faites attention. Faites attention à lui. Monsieur? Oui, monsieur. La personne qui a été blessée, où est-elle? Oh, la personne est devant le Costco à Strongsville. À l'intérieur du magasin ou à l'extérieur du magasin? À l'extérieur du magasin. D'accord, qui pensez-vous a fait ça? Est-elle dehors? Oui, c'est un grand monsieur blanc qui porte un short et un chapeau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me suis éloigné. Je garde mes distances ici. Je ne sais pas. Ce qui se passe? D'accord. A-t-on vu l'arme sur ce possible suspect? J'ai vu une arme dégainée et j'ai vu des coups de feu tirés. La police de Strongsville se précipite vers le Costco. Où est-il? Le suspect. Il a de longs cheveux bouclés, porte un chapeau et une veste foncée. Homme. Prête. Prête, prête! Il vient juste de m'apporter le couteau. Je te jure, frère, je t'entends. Il s'enfuit. Détends-toi une seconde pour qu'on puisse t'aider, d'accord? Une seconde. Est-ce que je peux te dire ce qui s'est passé? Oh oui, pas maintenant. J'ai peur pour ma vie. J'avais peur pour ma vie. J'aurais peur pour ma vie. Je pense qu'il ne mourra pas à cause des histoires de gang. D'accord, on a fini. Il vient juste de... Regarde.
Christian Bryant a été placé à l'arrière d'une voiture de police et il avait son téléphone portable avec lui. Et il ne cesse de réécouter un enregistrement où il dit qu'il m'a foncé dessus, avec un putain de couteau, et il va mourir à cause du harcèlement de groupe. Il est dans cette voiture de police, mais Christian Bryant n'est pas menotté. Mec, je voulais juste aller au magasin, frère. Et maintenant, je suis au... Je voulais juste aller au magasin, frère. Et ce type est venu vers moi avec un couteau, frère. Et j'ai juste craqué, j'ai tout gâché, frère. J'avais peur pour ma vie. Il s'est approché de moi avec un couteau, mec. J'ai juste appelé un beat. Deuxième B, c'est facile. Deuxième B. Et maintenant, je suis au... Feuille 3 ou 4 DSW à l'instant, mon pote. Il s'est approché avec un couteau. Faut-il davantage de secours médicaux? Ça pourrait être aussi simple que ça. Je pense qu'il va mourir. Il va mourir pour ce gangster. Fais semblant avec moi. 7140. Tu peux facilement te prendre une raclée. Yo. Hé, frérot, AC a dit que tu peux facilement te prendre une raclée. Lève la tête, AC a dit. Tu peux facilement te prendre une raclée. Frérot, j'ai eu peur pour ma vie, mec. Ce type m'a approché au hasard avec un couteau. J'ai rien fait du tout. Il m'a juste approché avec un couteau. Tu peux te faire battre facilement. Hé, frérot, AC a dit qu'on peut te choper et te tabasser facilement. Frérot, AC a dit, tu peux te prendre une raclée aussi facilement. Mec, ce gars-là, tu peux te prendre une raclée aussi facilement. Mec, c'est le frérot. Il va s'approcher de moi avec un couteau. Frérot, pourquoi tu viens vers moi avec un couteau? J'ai rien fait, j'ai peur. S'approcher de moi avec un couteau. Pourquoi t'approches-tu de moi avec un couteau? Je n'ai rien fait. Tu vas m'attraper? AC a dit. AC dit que tu vas te prendre une raclée facilement. Tu peux te prendre une raclée facilement. Christian Bryant s'enregistre et écoute l'enregistrement en boucle, ce qui l'amuse beaucoup. Il répète sans arrêt. AC dit qu'il peut s'en sortir facilement, puis les choses ne semblent plus aussi amusantes pour lui lorsque la police revient à la voiture de patrouille. Mon arme, non, mon arme a disparu, mec. Retourne-toi. Qu'ai-je fait? Sors et retourne-toi. Quoi? Que veux-tu dire? Quand il s'est approché avec un couteau, retourne-toi et tais-toi. Il s'est approché de moi avec un couteau. Qu'est-ce que j'ai dit? Il s'est approché de moi avec un couteau. Il s'est approché de moi avec un couteau. C'est vrai. Il s'est approché de moi avec un couteau. Retourne-toi. Il s'est approché de moi avec un couteau. Retourne-toi. Il s'est approché de moi avec un couteau. Ferme ta gueule et retourne-toi. Il s'est approché. Il s'est approché de moi avec un couteau, c'est sur la vidéo. Il s'est approché de moi avec un couteau. C'est sûr. Vidéo, donne-moi ta main, je me fais taser, frère. Vas-y, vas-y. Vas-y. Il s'est approché de moi avec un couteau, c'est sur la vidéo. Il s'est approché de moi avec un couteau, c'est sur la vidéo. Je n'ai rien fait.
Il s'est approché de moi avec un couteau. Il s'est approché de moi avec un couteau. C'est sur la vidéo. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait sauf me défendre. On va y venir dans une seconde. Il s'est approché de moi avec un couteau sans raison. Un homme blanc s'est approché de toi avec un couteau sans raison. Un homme blanc s'est approché de moi avec un couteau sans raison. Il s'est approché de toi avec un couteau sans raison. D'accord, tu fais partie de tout ça, ok? Respire un bon coup. Tout ce que tu as sur toi, je n'ai rien fait, j'avais peur pour ma vie. On a dépassé ça maintenant. Où allons-nous? Quelqu'un? Sors la caméra. Sors la caméra. Assieds-toi, rassemble-toi, assieds-toi. Il m'a menacé avec un couteau. Hé mec, je pars, je vais juste à l'épicerie, j'ai rien fait. Mec, j'ai même rien fait, frère. Il s'est juste approché de moi avec un couteau. Je suis arrêté sans raison, yo. Je suis arrêté pour rien. J'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Monsieur. Je suis chauffeur de camion. Je viens juste à l'épicerie. C'est tout. Je ne sais rien, cet homme. C'est juste un blanc qui m'a abordé avec un couteau. Mon camion est là-bas. Monsieur. Oui. Vous avez mon téléphone. Mon téléphone, monsieur, mon camion, je suis chauffeur de camion, monsieur, je suis chauffeur de camion, hein? Mon camion. Allez, viens. S'approcher de moi avec un couteau, que dois-je faire? Le tireur va être... Regardez. Mec, c'est n'importe quoi, mec, il voulait juste faire ses courses, ce gars. Monsieur, j'ai eu peur pour ma vie. Vous avez le droit de garder le silence, on me l'a un peu suggéré. J'ai eu peur pour ma vie. Je n'ai rien fait. Vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous au tribunal. Vous avez droit à un avocat avant tout interrogatoire si vous n'en avez pas les moyens. Oh my... Ah, Denis! Rien, tu comprends? Oui, monsieur. D'accord. Je te conseille fortement d'exercer ce droit et de fermer ta bouche. Je n'ai même rien fait. Christian Bryant est passé du rire face à cette terrible situation à l'inquiétude. Il continue de dire qu'il n'a rien fait de mal et que la personne sur laquelle il a tiré s'est approchée de lui avec un couteau. Christian Bryant, notre tireur, vient-il de Fort Texas? Regardez. Je ne l'ai pas fait, frère. Je ne l'ai pas fait. Monsieur, mon camion est là-bas. Mon camion, mec, mon camion, il est juste là-bas, mec. Par là-bas, je suis juste un chauffeur de camion. Je suis chauffeur de camion, je veux juste aller à l'épicerie.
Oui, un semi-remorque, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a dans le semi-remorque? Démo D1. Denis Venom. Ouais. Un numéro sera de l'autre côté du bar. Il y aura juste un numéro dessus. D'accord. Je suis juste... Je t'ai compris, respire un coup. D'accord. Ça va me coûter mon boulot. J'ai rien fait. Strong 1 et Strong Ilmatic 2. Comment tu t'appelles? Christian, j'ai toujours quelque chose en cours en ce moment. D'accord. Là, tout de suite, à cause de la gravité de la situation, tu vas revenir avec nous. D'accord? On va te retenir, à moins que tu sois inculpé tout de suite. C'est ce qui se passe. D'accord. J'essaie juste d'être aussi transparent que possible. Oh, je peux en prendre. Je ne suis pas détective. J'avais peur pour ma vie. D'accord, mon camion va rester là pour l'instant. Oui, d'accord, tu as ma clé. Eh, je ne peux pas, ils n'ont qu'une seule clé de camion, d'accord. Vous avez ma clé. Oui, d'accord, vous avez mon téléphone, mon portefeuille. Il devrait y avoir un dinosaure dedans. Ouais, d'accord. S'il vous plaît, sortez la caméra, s'il vous plaît. Sortez la caméra, s'il vous plaît. Sortez la caméra. Prenez votre temps, d'accord, s'il vous plaît. Récupérez juste les images de la caméra. Oh! C'est Irving, pas Fort Worth, c'est Irving au Texas. L'enquête se poursuit et Christian Bryant est finalement emmené au commissariat de police. Un rapport d'incident de la police indique que Randy Corrigan a été touché par balle 7 à 8 fois, mais qu'il a pu parler à la police pendant que les secours tentèrent de le soigner. Randy Corrigan est décédé par la suite. Sa famille a écrit à son sujet sur une page GoFundMe. Randy était un homme incroyable, drôle et généreux qui a complètement changé sa vie après quelques difficultés dans sa jeunesse. Il était altruiste et attentionné, le seul aidant de ma grand-mère de 86 ans. En plus de s'occuper d'elle, il adorait aller travailler chez Costco et parlait toujours de ses collègues. Il plaisantait, riait et distribuait des friandises à tout le monde autour de lui, égayant la journée de tous ceux qu'il croisait. Il adorait les Jeeps et tout ce qui était irlandais et ne ratait jamais une occasion de se faire un nouveau tatouage. Ses passions lui apportaient de la joie et le rendaient inoubliable pour tous ceux qui le connaissaient. Christian Bryant a été inculpé pour un chef d'accusation de meurtre. Les procureurs affirment qu'il s'est approché du Costco armé d'un pistolet de calibre 40 équipé d'un chargeur tambour entièrement chargé de 50 cartouches. Notre victime, M. Corrigan, qui était employé chez Costco, était en pause. Il était dans sa voiture et a remarqué cela, puis a tenté de l'arrêter avant qu'il n'entre par la porte principale de ce Costco très fréquenté vers 17h45. Une lutte s'en est suivie. Monsieur Bryant a sorti son arme à feu, a reculé de quelques pas, a sorti son arme, a tiré sur Monsieur Corrigan, puis s'est avancé vers Monsieur Corrigan alors qu'il était au sol et a continué à lui tirer dessus alors qu'il était au sol. La nièce de Randy Corrigan a demandé la détention sans caution de Christian Bryant. Les procureurs ont requis une caution de 2 millions de dollars en raison d'une condamnation antérieure liée à une arme à feu. Finalement, le juge a fixé la caution de Christian Bryant à 5 millions de dollars. Il reste derrière les barreaux. Une future date d'audience n'a pas encore été fixée, mais il semble clair qu'il va plaider la légitime défense dans cette affaire et nous continuerons à suivre cela pour vous. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix, ici Angenette Levy. Merci d'avoir été avec moi. À la prochaine fois.